Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo de cuisine où je vais tester une recette de pancake fluffy. Ok, donc pour les ingrédients, on a besoin tout d'abord de 2 œufs, donc que j'ai ici. Voilà, 2 œufs. Hop. Ensuite, on a besoin de lait. Ensuite, on a besoin de farine. Donc il y a écrit farine tout usage, sauf que moi j'en ai pas, j'ai que de la farine semi-complète. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Hein. Hop. On a besoin d'extrait de vanille, donc bon, j'en ai un petit peu. Par contre ça c'est facultatif, donc bon, si vous n'en avez pas, c'est pas trop grave pour la recette. Enfin, en tout cas c'est ce qui est écrit. Et ensuite on a besoin du sucre. Donc moi ce que je vais utiliser c'est du sucre de canne complet. Voilà. Du coup, on va pouvoir commencer à regarder la vidéo. Donc, on va commencer par séparer le blanc des jaunes. Ok, donc je vais prendre un bol pour mettre les jaunes. Ok, donc j'ai récupéré un petit pot pour mettre les autres œufs. Et là, j'ai mon saladier où je vais mettre le blanc, puisque lui, il met le blanc dans le saladier. Donc je vais faire comme lui en espérant que c'est ce que j'aurais besoin en premier. Parce que je n'ai pas vu, je n'ai pas regardé la vidéo avant. Bien sûr, je me suis lavé les mains. Hein. J'ai oublié de le préciser, mais c'est la base quand on cuisine. Ok, bon, j'ai cassé le truc, on va le mettre là. Ah, j'espère que je vais mieux réussir pour l'autre, sinon j'ai toujours la cuillère pour m'aider. Ok, le deuxième, j'ai réussi, enfin pour l'instant. Ok. Et ben j'ai fait le mauvais truc en fait. C'est... Je vais mettre... C'est les jaunes d'œufs que j'aurais dû mettre là-dedans. Et le blanc là-dedans. Oh là là. Bon, j'ai pris un autre petit pot, donc je vais mettre le blanc que j'ai mis dans le saladier là-dedans. Hop. Commence à y avoir encore plein de trucs. Donc, on va mettre les jaunes là-dedans. Maintenant, on va verser le lait. Cuillère à thé. C'est quoi ça, les cuillères à thé? Bon, je vais imaginer que les cuillères à thé, c'est des cuillères à soupe. Mais une cuillère à thé, c'est quoi? J'en sais rien, non? Donc bon, on va mettre 4 grosses cuillères. Ok. Et là, il mélange avec un fouet. Parce que moi, j'ai pas de fouet, donc je vais prendre une fourchette. Bon, ça donne une pâte comme ça. Vous allez rien voir. Bon, vous allez rien voir si je fais plus. Ça va finir par terre comme la dernière fois. Donc, on va regarder la suite de la vidéo. Ok, je rajoute la farine, la tamise, ok. Donc 30 grammes. Et je vais prendre ma farine. Et donc je vais mettre 40 grammes. Ok. Je crois que j'en ai mis un peu trop. J'ai mis presque 200 grammes évidemment. Ok. J'enlève encore. Encore.
Ok, là c'est bon. Oui, la taille, je crois que j'en ai quand même un peu plus que... Je sais pas vraiment à quoi ça sert de tamiser sa farine. Mais bon, s'ils le font, c'est que ça doit être important. Hein. Ouais, donc en fait, ma farine semi-complète, comme la partie complète, c'est ce qu'il y a de plus épais, il me reste dedans le marron, ce qui est autour du grain de blé en fait. La peau qui recouvre le grain de blé et ce qui est marron. Et le grain de blé qui est blanc à l'intérieur, il est passé lui. Et je vais remélanger. La fourchette, c'est ce qui ressemble le plus à un fouet en fait. Par contre, la vidéo dont je tire la recette de pancake, quand il explique, c'est en anglais. Par contre, la description de la vidéo, c'est en français, donc bon, je comprends pas trop, mais la logique. Donc 25 grammes, c'est 2 cuillères à soupe. Putain, j'ai l'impression qu'il en met beaucoup plus que 2 cuillères à soupe. Hein. Bon, on va faire ça. Alors, je vais prendre un autre saladier. Donc, j'ai pris un autre saladier. Je vais mettre mes blancs dedans. Je vais me prendre un autre pot dans lequel je vais mettre le sucre. Je commence à avoir plein de trucs devant moi. Je vais en mettre un peu plus. Hop, c'est jamais. Donc voilà le sucre. Et donc petit à petit, pendant que je fais mousser les blancs, je vais rajouter le sucre. Donc là, je sais pas si vous allez voir, mais c'est mousseux. Donc je vais rajouter le sucre. Voilà. Alors, le sucre, faut pas le rajouter d'un coup. Je pense que je vais le tamiser comme la farine. Il veut bien tomber. Parce que comme c'est du sucre complet comme la farine, c'est un peu le même principe au final. Ok, je pense que j'ai mis assez de sucre pour l'instant. On verra après. Je remousse. Donc il remet une deuxième fois du sucre quand c'est un peu plus comme ceci. Je ne sais pas comment vous décrire ça, mais bon. Moi je remets du sucre aussi. Du coup moi ça a une couleur particulière parce que comme vous voyez le sucre complet c'est marron. C'est ma diététicienne qui m'a conseillé de prendre ça à la place du sucre classique. Donc c'est ce que je fais et enfin pour cuisiner, bah oui, enfin du coup j'utilise ça tout le temps, ça me gêne pas donc voilà. Si vous préférez du sucre classique, utilisez du sucre classique. Donc je remélange avec mon four. Ok, alors j'ai fini de faire monter les blancs en neige. Donc maintenant on va mélanger cette mixture avec notre pâte qu'on a préparée tout à l'heure. Ah oui, il utilise pas son fouet cette fois-ci. T'as pas le goût. Cette fois-ci, il faut utiliser ça. Un truc en bois. Bon, je pense pas que j'ai fait les meilleurs blancs en neige. Mais, écoutez, ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Pour mes premiers. Je suppose que là c'est fini, on va pouvoir les faire cuire. Ok, c'est bon, maintenant plus qu'à les mettre sur la poêle pour les faire cuire. Ok, donc là ça fait 3 minutes que ça cuit d'un côté. Et ce que je peux dire, c'est que ça a un peu gonflé. C'est vrai que c'est...
Mais je pense que mes blancs en neige, ils étaient pas ouf. D'ailleurs, j'ai sorti un couvercle, mais il sert strictement à rien. Attends. Je vais le mettre là, on va voir si ça change quelque chose pour les... Voilà, je vais me mettre comme ça, c'est mieux. Pour les 2 minutes qui restent à cuire de ce côté-là, ensuite je le tournerai. Et après ça, oui, je me suis rendu compte en rangeant la cuisine, puisque comme vous avez vu, ça a pris beaucoup de place. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, j'ai pas utilisé la vanille. Donc bon, on saura pas ce que ça fait avec la vanille. Et bon, je suppose que mes blancs, ils n'étaient pas ouf. Mais bon, pour des premiers blancs, voilà. Je fais pas beaucoup de recettes, donc bon. On verra bien ce que ça donne. Mais je pense que si j'avais bien fait mes blancs, ce serait plus fluffy, en tout cas. Bon, j'ai laissé ça plus de 5 minutes, on va le retourner. Ça y est, j'ai... Ok. Je l'ai laissé trop longtemps. J'ai pas mis assez de beurre, ça accroche. Oups. Bon, on peut pas dire que ce soit une réussite le premier. Je l'ai laissé littéralement cramer. C'est pour moi que c'est pas ça. Bah, si tu veux manger un pancake cramé, oui, tu peux. Pourquoi tu l'as fait cramer? Bah, tu crois que j'ai fait exprès de le faire cramer, maman? Il est vraiment cramé ton truc? Ah, regarde, il est noir. Je remets de l'huile. C'est accroché en plus. Je vais faire la coquille, tu sais, je vais le gratter un petit peu. Bah, tu me diras ce que tu en penses. Hein. T'es en vacances? Ouais. Ça, c'est cool. Et aussi, en fait, je pense qu'ils seront moins fluffy que ceux d'Élise parce que mes blancs en neige, ils étaient pas bien montés, en fait. Je sais pas. Au début, ils avaient l'air bien, mais après, ils ont été tout liquides. Bon, je sais pas trop. Mais parce que c'est long, hein. Le 28, en gros, c'est JDJ, après on va manger au resto. Oui, mais c'est midi. C'est la journée, c'est pas une soirée. Oui, j'en ai fait. Et le vendredi, après, on ira manger. Ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est une bonne idée. T'auras faim à 20h, tu connais? Ouais, j'aurais faim. Bah, comme ça, tu peux chercher un resto à côté alors. Vu que c'est à côté de ton travail, tu devras savoir où trouver un bon resto. Oui, mais moi, c'est des trucs. Là, l'autre, il y a une super pizza. Mais de Naples. Ah bah, c'est une bonne idée ça. Celui-là, il est plus épais. Hein. C'est pour moi l'assiette là? Oui. Il a l'air plus réussi. Hein. Ok, donc là, on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo avec ma pile de pancakes. Alors bon, ils sont... Bon, le dernier, il est tout petit parce qu'il me restait un tout petit peu de pâte. Mais comme vous pouvez le voir, ils sont pas non plus super épais. Donc là, on va passer à la dégustation. Quand ils sont encore chauds, j'ai voulu faire une petite pile. J'ai fait tout cuire. Donc bon, cette recette, elle est clairement... Pour une... Si on mange pas beaucoup, ça peut faire 2 personnes, mais pas plus. Hein. Moi qui mange pas mal, je pense que ça va me suffire. Ouais. Je trouve que c'est un peu pareil que des pancakes classiques. Mais bon, comme on va pas s'arrêter là pour le test, et on va tester avec de la pâte à tartiner. Et d'autres trucs. Alors là, c'est de la pâte à tartiner juste aux noisettes de notre Chelata. Et cette pâte à tartiner, elle est grave bonne. Ça change des pâtes à tartiner au chocolat. Donc voilà. On va tester avec plusieurs pâtes à tartiner différentes. Donc, premier test.
c'est pas mal, hein. On sent bien le goût de la pâte à tartiner. Mais en fait, je vois pas trop la différence entre un pancake classique. Je dirais que c'est peut-être un peu plus aéré, plus léger en bouche. Maintenant, je vais prendre encore une pâte Nutella, parce que mais celle-ci, c'est la pâte à tartiner au cacao et aux noisettes, sans lait. Voilà. Donc du coup, celle-ci, elle est végane. Contrairement à nos pancakes qui ne le sont pas. Mais pour une pâte à tartiner végane, et ben elle est bonne. Enfin bon, c'est la seule pâte à tartiner végane que j'ai goûtée. Je sais pas, moi, quand il y a écrit vegan, comme pas mal de gens, je suppose que je pense toujours à ah, ça va être moins bon que si c'était une pâte à tartiner classique. Je préfère avec cette pâte à tartiner que avec l'autre. D'ailleurs, là, comme ça fait un moment qu'ils sont cuits, ils deviennent plus plats. Donc là, je vais tester avec la pâte à tartiner noisette de Valrhona. 40% noisette. C'est ma soeur qui l'a eu comme cadeau de Noël. Et elle est vraiment trop bonne. Donc je pique bien évidemment. J'en prends de temps en temps. Bon, c'est pas comme si je mangeais de la pâte à tartiner tous les jours. Enfin bon, ma soeur non plus. Hein. Après c'est quand même un petit peu. Un petit pot. C'est bon. Je crois que je préfère quand même avec la Nutella. En vrai, nature c'est bien aussi. Hein. Et je vais finir de manger mes pancakes de mon côté, même s'il m'en reste plus que 2 plus ce bout. Et bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, je ne l'ai pas fait dans les précédentes vidéos, mais bon, je le fais aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu pour me le dire, ou un commentaire comme vous voulez. Si vous avez des remarques à faire sur comment je tourne mes vidéos, des suggestions de d'un meilleur cadrage, comment je pourrais améliorer mes vidéos, bah, je vous laisse l'écrire en commentaire. Et si vous avez des vidéos que vous voulez voir, aussi en commentaire. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.